focuser dans ce que tu recherches à être fait, dans le miracle, dans le prodige. Amen. Alléluia. Porter l'âge de l'alliance et passer devant le peuple. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? L'âge de l'alliance sera devant eux, marcher après l'âge de l'alliance. Donc, eux passent devant le peuple est derrière eux. Eux, ils portent l'âge de l'alliance où il y a la présence de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ce sont eux que le peuple va suivre avec l'âge de l'alliance. Mais pas le peuple va être devant et puis ils vont derrière. Non. Il y a un ordre à suivre, il y a une instruction à suivre pour le cheminement de ce qu'il recherche à Dieu. Cette instruction, la recherche là, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il rentre dans ce qu'il j'obtiens de toi ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il doit faire? As-tu une fois posé cette question à Dieu? As-tu une fois posé cette question au Saint-Esprit? Bien-aimé, as-tu une fois posé cette question au Saint-Esprit? Oh Dieu, voilà ce qui est dans ma vie. Mais que dois-je faire pour que cette situation soit résolue définitivement? Que faire, Seigneur? Dis-moi, je suis prêt à le faire. As-tu posé cette question à Dieu un jour par rapport à la situation du prévu dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a répondu? Est-ce que tu as parlé franchement à Dieu de cette manière? Cette question-là, pose-la à Dieu par rapport à ce que tu dis. Et je voudrais amener chaque personne à chercher la face par rapport à ça. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à toutes ces attaques que nous recevons? Nous sommes prêts à s'engager à le faire. Alléluia. Personnellement, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la victoire, pour obtenir de toi ce qui est recherché toi. Parle à Dieu. Retiens cette phrase-là. Pose cette question à Dieu pour qu'il te réponde. Dans un moment de consécration, de sincérité avec Dieu. Hey! Nous allons les gars. Voilà! Acclamez Jésus. Alléluia. Jésus, après avoir dit cela, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance et marchaient devant le peuple. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils ont obéi à ce que Dieu a dit à Josué. Dans un peuple, lorsque les collaborateurs, les leaders obéissent à ce que Dieu lui dit, l'œuvre de Dieu est venue. C'est le surnaturel qui descend, c'est le miracle qui descend, c'est le produit qui descend, c'est la gloire de Dieu qui descend. Quand le peuple marche selon les instructions que Dieu donne à ses serviteurs, vraiment la vie de l'Église devient merveilleuse. La gloire de Dieu descend dans la vie de Dieu. Bien-aimés, écoutons les instructions de nos leaders. Le leader véritable, il ne te dira pas de faire ce qui est mauvais. Il te donnera toujours les instructions qui sont bonnes devant lui. Amen. Suivons ses conseils. Josué parla aux sacrificateurs, ils ont commencé à faire immédiatement ce que Josué leur a dit. Tu entends? Est-ce que quand ton leader te dit de faire quelque chose comme ça, comme il a dit, tu suis ses conseils? C'est là la grande question qu'il faut te poser. Seigneur, est-ce que j'ai fait tout ce que mon pasteur me dit de faire sous ton inspiration? Les conseils du pasteur, je les applique dans ma vie. C'est que nous prêchons que je comprends, j'applique sur aussi à ma vie. Quand je vais le voir en entretien, ce qu'il me dit de faire là, est-ce que je le fais? Voilà. Les questions que tu dois te poser pour examiner toi-même ta vie. Alléluia. Et si tu ne le faisais pas, demande pardon à Dieu. Et commence à mettre en pratique tous ces conseils au nom de Jésus. Alléluia.
Et puis, l'Éternel dit à Josué, quand le peuple a commencé à marcher, les sacrificateurs ont commencé à prendre l'âge pour marcher devant le peuple, l'Éternel s'adressa à Josué pour la suite. Est-ce que c'est qui doit arriver, c'est qui doit faire ça? Aujourd'hui, écoutez très bien. Pourquoi Dieu a commencé à parler à Josué? Parce qu'ils ont commencé à obéir. Regardez, dès que les sacrificateurs ont commencé à obéir et que le peuple a commencé à marcher derrière l'âge d'alliance, Dieu dit à Josué, parce que tout est mis sur place maintenant, selon la volonté de Dieu. Dieu dit à Josué maintenant, aujourd'hui, dans le verset 7, lis-nous le verset 7. Lis-nous le verset 7. Prenons notre Bible dans Josué chapitre 3. Et le verset 7, on va lire ensemble. Lis-nous le verset 7. Josué chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Afin qu'ils sachent. Afin que tu saches. Afin qu'ils sachent. Que je serai avec toi. Que je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. C'est pourquoi Dieu fait exprès la même mare d'eau qui était au devant de Moïse, qui était la mer rouge. C'est parce que ce n'est pas la mer rouge, mais c'est un fleuve aussi qu'on appelle le Jourdain. La même situation là, qui prévalait là, vient aussi la même épreuve. Et Dieu lui dit, aujourd'hui, je vais t'élever aux yeux de ce peuple. Et puis sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand vous êtes un leader, un homme de Dieu, une servante de Dieu, un disciple du Seigneur, un enfant de Dieu, que vous marchez sur le Saint-Esprit et que les gens ne croient pas en votre ministère. Les gens écoutent sur vous. Dieu va vous élever pour que les gens sachent qu'il est avec vous. Si vous continuez à écouter sa voix, si vous continuez à obéir à sa voix, si vous marchez sur ce qu'il vous dit, Dieu va prouver qu'il est avec vous pour confondre ceux-là qui parlent mal de vous, ceux-là qui vous détractent, ceux-là qui vous humilient, ceux-là qui vous calomnient, ceux-là qui vous persécutent, ceux-là qui disent des procédés sur vous. Il va vous élever pour fermer les bouches au nom de Jésus. Mais vous, ce que Dieu vous demande, faites ce que Dieu vous dit seulement. Moi, je l'ai déjà vécu. Quand je souffrais ici à Gagnoua, on disait c'est un homme de Dieu celui-là. On n'a jamais vu épreuve comme ça. Nous tous on sait, c'est les pasteurs qui parlaient. Des pasteurs, des collègues pasteurs dans cette ville qui parlaient, qui disaient c'est la chose. Ce n'est même pas un homme de Dieu. Il n'y a qu'à aller travailler. Comment on peut souffrir jusqu'à ce moment-là? Nous tous on sait que on a des épreuves. L'épreuve n'est pas une souffrance comme ça. Et les gens disaient tout ce qu'il faut dire ici, ma vie. Et pendant ce temps, Dieu dit, n'écoute personne, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que les gens diront, ne l'écoute pas. C'est la même chose qui a commencé à venir. Les gens ont commencé à raconter des choses, c'était 6 mois. Et je suis content. Moi, je suis content que les gens disent cela. Je suis content que cela soit venu. Et je vais aider. Parce que depuis que Dieu m'a appelé, lorsque les gens commencent à raconter des procédés, sinon, les choses où je ne suis pas dedans là, c'est là que Dieu me relève. Ce n'est pas la première fois. Et il sait que Dieu va faire quelque chose. C'est pourquoi ces choses arrivent. Et c'est pour ça que je suis content. Et c'est pour ça que je glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les gens parlent et puis ils ne parlent pas. Voyez, il sait que ce que Dieu a fait là, ça a fermé la bouche. Ça a fermé les bouches. Le Seigneur m'a toujours appris. J'ai dit souvent, je donne des conseils là aux gens. Quand les gens disent de toi des choses que tu ne fais pas, démontre-les que ce qu'ils pensent de toi là est faux et pas ta conduite. Prouve-les le contraire de ce qu'ils pensent de toi et ce qu'ils disent de toi, qui est faux. À toi de prouver cela. Qu'est-ce qu'ils disaient, ils se trompent. De par ta conduite, de par ton caractère. Amen. Alléluia. Mais si les gens disent des faussetés sur toi, et que tu ne demandes pas le contraire, quand même tu n'as pas fait quelque chose de mauvais de ce qu'ils disent, et que tu échanges, et que tu fais ce qui est mauvais, ils vont dire, ah, c'est qu'on disait c'était vrai. Voilà, c'est ce qu'on disait là. On t'avait parlé, c'est pas ça.
Mais toi, il faut démontrer le contraire. Pour que la confusion soit dans les camps. Puisque ce qu'ils disent est faux. Quand tu te dis ta vie, la vérité rattrape le mensonge. La Bible dit que ce qui est caché paraîtra à la lumière toujours. Ce qui est caché là paraîtra à la lumière toujours. Et cela découvert par tout le monde. Amen. 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 Donc si les gens disent des faussetés sur toi, tranquillise-toi. Tu n'as rien à foutre avec ça. Allez, toi tu te dis c'est pas de ton mal. Amen. Toi vis la bonne vie que tu vis. Marche convenablement sur le Dieu. Amen. Ne fais pas ce qui est mauvais. Quand on ne te trouve pas dans ce qui est mauvais, ce que les gens disent là, loin de toi. Un jour, c'est les mêmes là qui disaient. C'est les mêmes qui disaient que moi, je n'étais pas certain de Dieu, qu'on ne va souffrir. C'est les mêmes qui racontent partout depuis que Dieu m'a visité. Que non, vraiment, c'est un vrai serviteur. Les mêmes là, hein? C'est comme ça l'homme. La main qui t'applaudit, c'est la même main qui va te faire descendre. La même main qui dit, gloire à Dieu, il est bien. La main dit, oui, il est mauvais. L'homme est comme cela. Donc, fais attention alors. Amen. Amen. Et crains Dieu. C'est ce qui est important. Marche la crainte de Dieu. L'homme est très profond. Très profond. C'est pour ça que Jérémie a dit, le cœur de l'homme est profond, il peut le connaître. À cause de ça, c'est la parole de Dieu qu'on va suivre, c'est ça qui est bon. Et le Saint-Esprit Dieu parle qu'on va suivre, c'est ce qui est bon. Quand des conseils qui sont donnés par des hommes sont inspirés de Dieu, on va les appliquer de Dieu. C'est ce qui est bon aussi. Alléluia. Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je vais te lever aux yeux de ce peuple. Pour qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? On va voir la suite. Lis-nous la suite. Verset 8. Au verset 8. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Amen. Qui lui parle? C'est l'Éternel. De nos jours, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Tu donneras cet ordre. Donc, des instructions lui sont transmises par Dieu. Il doit transmettre au sacrificateur. Ça veut dire que depuis le début, les officiers là, c'est Dieu qui avait dit d'entreprendre cette initiative et partout pendant 3 jours et donner ses instructions au peuple. C'est le même Dieu qui lui avait dit de dire au sacrificateur de passer devant le peuple et le troupeau derrière. C'est le même Dieu là qui lui dit maintenant qu'il va arriver au bord du Jourdain qui s'arrête. C'est dès le début, Dieu donne des instructions. Et à chaque instruction, Josué obéit, Josué obéit, Josué obéit, le peuple obéit, le peuple obéit, le peuple obéit. Ce n'est pas la même chose que Dieu a fait à Moïse. Il est en train de se répéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que de lui-même le résultat va venir tout à l'heure. La manière dont la mer rouge s'est fendue, le Jourdain s'effondra aussi. Alléluia. Amen. Le miracle était opéré quand Moïse a pris la verge, il a fendu la mer rouge. De la même manière, il a fendu la mer rouge. Et la mer était fendue. Le Jourdain serait fendu aussi par Josué, sous les ordres du Saint-Esprit. Le miracle sera opérationnel. Ce qui veut dire, quand Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15 nous dit, ce qui, pour nous lire, garde la page. Mais tu dis, tu prends ici ta recherche chez Ecclésiaste. Tu as un Dieu maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Il va nous lire. Oui, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15.